monde se sont dit où est allé sombre. Perdu, vous allez juger. Ok. Donc, aujourd'hui, on va mathématiser l'écriture. Et nous allons essayer de faire un petit extrait sur les limites de la terre, c'est-à-dire que Genèse 15. Parce qu'il y a de ces pasteurs qui prêchent les écritures en l'air, mais qui ne montrent pas les écritures. Parce que ce n'est pas prêcher les écritures. Prêcher, c'est les déclarations, mais il faut montrer les écritures. Donc moi, je vais montrer les écritures. Donc, lisez votre Bible dans Genèse 15, 18. On nous montre les limites de la terre d'Abraham. Donc on va géographiliser cette écriture et vous allez faire votre choix de ne pas accepter ou d'accepter. Soit vous allez amener l'écriture là au Moyen-Orient, dans l'Amazonie ou bien je ne sais pas dans quel continent. La Genèse 15 que vous avez dans votre Bible nous parle que les limites d'Abraham devraient commencer depuis le fleuve de l'Égypte. Alors vous voyez la carte de l'Afrique, je ne suis pas tout le dessinateur, mais moi je fais quelque chose pour essayer de montrer la leçon convenablement. Donc, nous sommes ici en Égypte, selon la carte d'aujourd'hui, parce que nous expliquerons plus tard d'où commençait l'Égypte antique, où est-ce que ça s'est arrêté. Mais pour aujourd'hui, on parle seulement de cette Égypte que nous connaissons tous, c'est ce petit carré-là. Maintenant, on dit à Abraham que tes limites, c'est-à-dire les limites de la terre que tu as, qu'on va te donner, c'est la Genèse 18. Genèse 15, 18 va commencer depuis le fleuve de l'Égypte. Donc le fleuve de l'Égypte, nous connaissons tous. Même Fallait le Poupe a bien chanté ça. Sans le fleuve Nil qui devenait l'Égypte désert. Donc ça veut dire que non, le fleuve de l'Égypte, nous connaissons tous le Nil. Voilà le Nil. Donc c'est le Nil. Et la Bible dit que non, tes limites commenceront depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve. Bon, réfléchissons un peu. L'Égypte, c'est en Afrique. Alors, est-ce que son fleuve doit se retrouver en Afghanistan? C'est impossible. Donc, si l'Égypte est en Afrique, ça veut dire que non, ce fleuve-là doit se retrouver en Afrique. Et si l'Égypte est en Afrique, le fleuve Nil est en Afrique, donc le grand fleuve aussi doit se retrouver en Afrique. Donc, d'où viennent les limites d'Abraham depuis le fleuve de l'Égypte, qui est le Nil, jusqu'au grand fleuve. Le grand fleuve en Afrique se trouve où? Voilà les limites de la terre promise d'Abraham. Ça y est là. Or, le Nil trouve sa source au lac Victoria. Hein, le Francis a essayé de faire des recherches et les lit Foucault. Donc, c'est-à-dire que les fleuves de l'Afrique trouvent leurs ressources. Le lac Victoria et le Kivu. C'est la région dense de l'Afrique. Tire leurs ressources là-bas. Donc, les ressources, ça se trouve là, le Nil. Donc, depuis le fleuve de l'Égypte, qui est le Nil, jusqu'au grand fleuve Euphrate, le grand fleuve Euphrate, c'est le fleuve Congo. Jusqu'au grand fleuve. Alors, jusqu'au grand fleuve, c'est là où se trouve. C'est là où est la terre. Moi, je vais enseigner. C'est là où se trouve la terre promise. Donc, depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve Euphrate. Jusqu'au grand fleuve. C'est là où se trouvent les limites d'Abraham. Bon, maintenant, est-ce que William Branham a enseigné ça, lui, le restaurateur? William Branham devait enseigner ça à Genèse 15, puisque Branham a prêché sur Abraham, le père de la nation. Mais il n'a pas montré là où se trouvait la terre d'Abraham. C'est dans les Écritures. Le fleuve de l'Égypte qui est le Nil. Ah, pasteur. Les pasteurs. En fait, prouvez-moi le contraire. Cette géographie, vous allez la mener où? Alors, écoutez bien. Quand vous allez parcourir les promesses concernant ce territoire, on nous parle que c'est un pays de lacs. Un pays entrecoupé par des fleuves. Regardez même le Congo-Brazzaville. Quand il est entrecoupé par le fleuve, ça ne joue pas jusqu'à 12 fleuves. Le Bongi, la Songa, la Lima, la Nkeni, la Djoué, la Foula, ça ne fait que couper. La RDC, n'en parlons plus. Il dit que non, c'est un territoire riche. Avec des lacs, un sous-sol riche, avec des pierres précieuses. Mais alors, vous les pasteurs, jusqu'à quand vous allez commencer d'enseigner à vos brebis que la terre promise là, la Genèse 15, 18, c'est l'Afrique subsaharienne là que vous voyez, les terres promises, la terre promise. Et quelle coïncidence! Cette terre promise là, vous allez remarquer, ça prend 12 pays, 12 départements, comme les 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas une coïncidence, il n'y a pas un hasard. Alors, vous allez remarquer lorsqu'il quitte l'Égypte, la Bible parle du désert. Quand on était dans le désert, ce n'était pas un petit désert de l'Afghanistan là. Non. Il est de la Palestine.
Le plus grand désert du monde, c'est le désert du Mali qui se trouve là. Donc ils étaient là en train d'errer. Alors les voici descendre jusqu'à un endroit où on appelle Gabon. On disait, regardez bien, on dit Gabon. Non, c'était Gabao. Demandez les anciens Gabonais. Un Gabonais qui a 80 ans aujourd'hui, comment est-ce qu'on appelait le Gabon? On appelait ça Gabao. J'étais étonné de croiser un vieux Gabonais qui me dit que notre petit tu es très intelligent. C'était Gabao. Au Gabao, c'est Gabaon. C'est là où José arrêta le soleil. Et puis vous le voilà entrer, traverser le Jourdain.